the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Comment ça, battu? Je n'ai jamais perdu une seule élection. Vous entendez? Jamais! Ce n'est qu'une estimation, Monsieur le Président. Un sondage, mais je suis sûr qu'un geste fort vous fera repasser en tête. Et quoi? Une nouvelle baisse des impôts? Hélas, non, on ne peut pas leur faire le coup à chaque fois. Non, je pense à... Sneeze. À vos souhaits. Non, Ernest Sneeze, le journaliste, Monsieur le Président. C'est le correspondant du Wild West Trumpet. Il a été envoyé au fin fond du Mexique pour un reportage sur les haricots sauteurs et il est tombé au cœur d'un sanglant conflit. Ah, une bonne guerre. Il n'y a que ça de vrai. Il se trouve que Sneeze vient d'être enlevé par El Coyote. Excellent. Je délivre Sneeze et je remonte dans les sondages. Pour envoyer la cavalerie immédiatement. Le Mexique est un pays souverain, Monsieur le Président. Et les autorités nient bien entendu tout trouble dans la région. Non. Ce qu'il nous faut, c'est un homme qui agisse en solitaire. Efficace, discret, un professionnel. Écoute ça, Jolly Jumper. El Coyote et ses hommes ont trouvé un nouveau supplice à me faire endurer. Ils m'enduisent de guacamole et me laissent sécher au soleil. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. J'espère que nous arriverons à temps. Nous irions plus vite si nous n'étions pas retardés par cette bourde de la nature. J'ai les coussinets tout carbonisés. Mon pauvre Entemplant, je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Si on ne veut pas qu'il vienne, il faut lui dire de ne pas rester. Qu'est-ce que... Oh non, il ne va tout de même pas. Si, il a osé. J'ai l'impression d'être une mémère à son cowboy. Xochitl Cotzingo. Nous allons voir si le général Ganache et El Coyote ressemblent au portrait que Sneeze en a fait. Perico, dégage, c'est mon hamac. J'étais là en premier. Ce sera ton dernier mot, Perico. Dolores. Dolores, il me fait peur avec son gros pistolet. Ma tu n'as pas honte. Tu sais combien Perico il est fragile et vulnérable? Tu parles. Il a un énorme poil dans la main, c'est tout. Tais-toi. Tu devrais être en train de faire ta tournée. Et toi, mon pequeño pato, repose-toi. Ma tournée, je vais la faire, ma tournée. Manuel, sors ta bouteille de sirop de cactus. C'est ma tournée. D'après Sneeze, Xochitl Cotzingo a été le théâtre d'affrontements meurtriers. Curieux. Pas le moindre impact de balle, pas la moindre maison détruite. Ce n'est peut-être pas le bon Xochitl Cotzingo cowboy. Tout le monde descend. C'est bon de se sentir aimé. Copain! Hello, amigos. Pourriez-vous me dire où je peux trouver le général Ganache? El général Ganache? Oh, oh, oh. El général Ganache? T'as entendu ça, jefe? Ganache, c'est moi, señor. Mais je suis pas encore général. Je suis que sergent. Et je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je vais vous montrer un tour que m'a appris l'un de vos compatriotes. Il me faut un sucre. Il n'y a pas le moindre sucre par ici. Ce caillou fera l'affaire. Et hop! Ça a marché? C'est pas un caillou, gringo. C'est du crottin de mule.
Je vous assure, Seigneur Luke, il n'y a jamais eu la moindre bataille à Xochitecotzingo. Pas plus de batailles que de El Coyote. Perico Felipe Algoroba, dit El Coyote. Un bandit comme il y en a un par siècle, éblouissant d'intelligence et de cruauté, un barbare féroce capable de rivaliser avec les plus fins stratèges. C'est écrit. Ça peut pas être les mêmes Perico Felipe Algoroba. Les nôtres, c'est mon beau-frère, un bon à rien. Un voleur de pollo qui dort dans mon hamac et mange mes tortillas. Et on ne le surnomme pas El Coyote, Seigneur, mais El Borico. El Borico. Dites-moi, sergent, n'avez-vous pas eu il y a quelque temps la visite d'un gringo? Ah, si, un gringo tout maigrichon qui transpirait beaucoup. Même que Pépé lui a montré sa collection de haricots sauteurs. Et vous savez ce qu'il est devenu? Si, il est à Hermosilla, la ville voisine, à l'hôtel de los Tres Caballeros. Je le sais par la nièce de ma belle-sœur qui a épousé le fils du cousin de son père, qui lui-même se trouve être le gendre de l'oncle de la fille du... J'ai compris. Muchas gracias, amigos. Pour une fois, on dirait que le soleil va se coucher plus vite que d'habitude. Dolores, je suis dans les journaux américains. Sans nourriture, enfermé dans ce cabanon exigu et torride, sans eau, harcelé par les mouches qui s'agglutinent sur mes plaies purulentes, animé par cette unique pensée qui me maintient en vie, servir la vérité. Mais ce soir, heureusement, tout est prêt pour mon audacieuse évasion. Et ce sera le retour triomphal au pays de Sneeze, le grand Sneeze qui a couvert de conflits de Xochitecotzingo. Fini les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Que le gringo ne bouge plus. Il est très bien comme ça. Le Seigneur me reconnaît. Perico Felipe Algoroba, El Coyote éblouissant d'intelligence et de cruauté. Caray, tu as de l'imagination, Seigneur. Non, si j'avais de l'imagination, j'aurais inventé les noms. Allez bien, gringo. Perico Felipe Algoroba. Si, señor, il a kidnappé les gringos. Je l'ai reconnu formellement. La nièce de ma sœur a épousé le cousin de la tante de mon ami Bernardo, qui lui-même se trouve être le beau-frère du fils de son père. Gracias. On dirait qu'El Borico n'est pas si borico que ça. En temps plan. Ah oui, donc passer cet animal. Jolly, je t'avais pourtant demandé de le surveiller. Je ne suis pas un cheval de garde, cowboy. Ça sent le perdreau. Une mère perdreau, énorme. Elle a défendu ses œufs. Mais ça fait 3 fois déjà. Lee! Après l'intrépide attaque de la grande Banca nationale de Xochitecotzingo, la simple évocation du nom d'El Coyote faisant trembler le pays. L'intrépide attaque de la grande banque nationale de Xochitecotzingo. Mais il n'y a pas de banque à Xochitecotzingo. J'ai tout inventé. Il y a l'alimentation générale d'Esteban. Esteban, il prête de l'argent avec des taux d'intérêt honteux. C'est comme une banque, non? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour se faire trimballer. Retournons à Xochitecotzingo. Mon petit doigt me dit que tout se jouera là-bas. Et moi, mon gros sabot me dit qu'on est encore tombé dans une histoire de fou. Mets en l'air tout le monde!
Mais qu'est-ce qui t'arrive, El Burrico? Toi, une vie sans moi? Je ne veux plus que l'on m'appelle El Borrico. Je suis El Coyote, la caisse pronto. Si, voilà, El Coyote. Où vas-tu, gringo? Nulle part, je ne vais nulle part. 117 pesos. Je n'ai jamais été aussi riche, caramba! Avec tes idées gringo et mon pistolet. El Coyote va faire trembler les pays. Ce n'est qu'un début. Si, jefe, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, d'après vous, Seigneur, El Borrico va faire tout ce que El Coyote a fait dans les journaux. Ouais. Dans les journaux, ils disent qu'El Coyote a attaqué des diligences. Il n'y a pas de diligences dans la région, Seigneur. Jefe, ton beau-frère, il a attaqué ma charrette de foin et m'a volé mes mules. Refe, Perico, il a volé les fourgons de matériel. Il y avait un bâton de dynamite dans une caisse. Mais son plus bel exploit demeure l'assaut de la prison de Xochitl-Cotzingo et la libération de tous les prisonniers. Il n'y a pas non plus de prison à Xochitl-Cotzingo, Seigneur. Arrangeons-nous pour qu'il y en ait une. Et nous n'aurons plus qu'à attendre la venue d'El Coyote. Mais qu'est-ce que tu fais au poulailler? C'est plus un poulailler, Dolores. C'est une prison. Voilà la preuve qu'il ne faut jamais croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Pourquoi dis tout ça, Manuel? À la cruauté scélérate del coyote répond la mégalomanie du général Ganache. L'homme ne manque ni de courage ni d'astuce, mais on ne lit aucune pitié dans ses yeux et sa promptitude à remplir les prisons de malheureux innocents. Et alors, c'est tout moi, ça? L'homme ne manque pas de courage. J'ai pas plus peur que toi, jefe. Quant à l'astuce, n'en parlons pas. Et puis t'as jamais mis personne en prison, jefe. Et je veux plus qu'on m'appelle Refe. Je veux qu'on m'appelle Général Ganache. Il avait tort. Il faut toujours croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Allons bon, il manquait plus que ça. Il suffit que les gringos arrivent pour que tout aille de travers. Jefe, tu vas me laisser encore longtemps là-dedans? Il n'y a personne qui tient la cantine pendant ce temps. Mais général, et moi, j'ai mon épicerie. Vous êtes tous réquisitionnés. Garde à vous. Qu'est-ce que vous faites? Cette affaire ne vous regarde pas, Seigneur. C'est mon devoir de capturer El Coyote. Aussi, j'élève une armée. Je vais faire de vous l'élite de l'armée mexicaine. En avant, marche! Ondez. C'est pas gagné. Il va falloir garder un œil ouvert cette nuit. Mais je vous dis que tout ça, c'est des inventions. Je voulais devenir un journaliste célèbre, moi. Couvrir autre chose que les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Peut-être, gringo, mais tout ce que tu inventes se réalise. Regarde, il y a bien une prison à Xochitl-Cotzingo. J'aurais dû me contenter de faire mon papier sur les haricots sauteurs. Courage, camarade. El Coyote vient te délivrer. Perico, laisse-moi tranquille. Il y a déjà assez d'ennuis comme ça. El Coyote, tout est fait. Et le piège implacable se referma sur les méchants. Tu oublies que je suis un barbare féroce, capable de rivaliser avec les plus fins sacrilèges. Stratège, pas sacrilège. Fais ta prière, hombre. Enfin quelqu'un qui veut jouer?
Rentemplant, non! Eux, ils seront contents si je leur apporte le bâton. Rentemplant, rapporte, donne. Allez, bon chien, Rentemplant. Il en veut à mon bâton, il l'aura pas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du souper. Souper? Il a dit souper? Oh. C'est pas un peu fini, ce boucan? J'aimerais dormir, moi. Bravo, amigo! Tu ne regretteras pas d'avoir rejoint El Coyote. Ils abusent des haricots dans leur cuisine. Oh, oh. Alors, Gringo, quel est le programme aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais plus rien. C'est marqué dans ton journal. Lis. El Coyote s'empara d'un dépôt d'explosifs dans le but d'attaquer Xochitecotzingo et régler une fois pour toutes ses comptes avec le général Ganaché demain. Manuel! Manuel! Tu sais où il y a des explosifs? À la mission de San José, il y a des feux d'artifice pour la Santa Lucia. Manuel, à partir de maintenant, tu es El Cattivo Gatto, mon cruel lieutenant. C'est bien comme ça que tu l'as appelé, Gringo. Et c'est comme ça. Si je m'en sors, je me reconvertis dans la fabrique de cierges. Non! Pas les vaches de Tan Pilar! Ma Dolores, c'est pour la barricade. Nous sommes en guerre. C'est écrit dans les journaux. El Coyote va nous attaquer. Que Perico et toi, vous ayez perdu vos pieds et votre nez, ce n'est pas une raison pour casser les vaches de Tan Pilar! Tout ça, c'est de votre faute, Yankees, gauche homme. Si ça ne tenait qu'à moi. Général! Regardez ce que nous avons trouvé. Il y a un tas de boulets avec. Oh, Santa Felice, qu'il est beau! Bon, je vais aller trouver votre beau-frère et régler cette affaire à ma façon. Je vous rappelle qu'il a kidnappé un ressortissant américain. El Coyote connaît ces déserts comme sa poche. Il vous faudra plusieurs semaines pour les trouver. Faites comme moi, Seigneur. Attendez-le ici. Installez la batterie à l'entrée du village. Laquelle, général? Par où tu entres habituellement, Miguel? Et par là, général. Eh bien, l'entrée, c'est par où tu entres, et la sortie, par où tu sors. C'est clair, non? Mais moi, je sors souvent par là. Et je rentre par là. Et moi, il m'arrive d'entrer et de sortir par la même entrée. Vous avez raison. El Coyote peut ruser et entrer par la sortie. Bien, laissez le canon où il est. Il y avait un village de Rentemplant dans ce pays et il a fallu que je tombe dessus. On m'appelle? Nous allons entrer dans Xochitecotzingo et dans l'histoire. Ah, je me souviens plus de ce qui est marqué, Gringo. À la suite de... À la suite de l'éblouissante sauvaillerie d'une charge de cavalerie roulant comme 1000 tonnerres. Vous avez entendu, amigos? Perico, Don Salvador ne va pas être content quand il va s'apercevoir que tu as volé les feux d'artifice de Santa Lucia. El Coyote ne craint ni Don Salvador, ni le diable. La bataille de Xochitecotzingo commence, Gringo. Exactement comme tu l'as décrite. Au fait, tu ne m'as pas dit qui c'est qui gagne. Non, Gringo, ne me dis rien. Tout compte fait, je préfère ne pas savoir. Il faut laisser un peu de mystère dans la vie. Mais qu'est-ce que je fais là? La même chose que moi, Seigneur. Ne pas contrarier un fou avec un pistolet. Y a pas beaucoup de monde à ce vide-grenier. Joli. Là-haut. Ça vient de là-haut.
C'est curieux, ça. Il suffit d'organiser un vide-grenier pour qu'éclate un orage. Dites donc, Manuel, on dirait qu'il y en a une qui est tombée sur votre cantina. Fuego! Général, Thomason! Chargez! Bon, ça suffit, vous deux. Dolores, c'est moi, ton pequeño pato. Il n'y a plus de pequeño pato. Vous êtes de locos, borrachos, poltrones, haragán, ingratos. Poltrones, borrachos, ingratos, haragán. Je suis désolé. Si j'avais pu prévoir, je dois rester avec eux, les aider. Non, surtout pas. Vous avez assez fait de dégâts comme ça. Alors comme ça, toute cette histoire, c'était du bidon. Vous êtes viré. Mon cher Sneeze, ça vous dirait de devenir conseiller du président des États-Unis? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Luke? I'm a poor lonesome cowboy. Barnabé Nell Coffin, vous êtes la honte du syndicat des croque-morts associés. L'argent pleut sur nous, comme pelleté de terre. Grâce à l'Ouest sauvage, partout les profits s'envolent comme l'âme de nos clients. Hélas, dans tout troupeau, il y a un vautour blanc. Coffin Gulch est passé en 6 mois d'un taux de mortalité record au zéro absolu. J'attends vos explications. Pourquoi soudainement meurt-on si peu à Coffin Gulch? Lucky Luke, monsieur le président. Lucky Luke? Lucky Luke. Il a été engagé pour superviser le Roundup, le grand rassemblement du bétail. Et où Lucky Luke passe, le trépas trépasse. Si un homme est la cause de tes ennuis, un homme peut en être la solution. Je vous présente Joy Deadflower. Il a été croque-mort à Tombstone et à Dodge City. C'est notre meilleur élément. Jamais un seul client ne s'est plaint. Oscar, cesse de faire l'intéressant. Donc, pas le moindre assassinat, le moindre règlement de compte, même pas la plus petite bagarre? Si, des bagarres, il y en a, mais elles restent amicales. Celui qui Luke veut la mort du petit commerce. Depuis qu'il est à Coffin Gulch, les habitants meurent tous de vieillesse. J'en suis à brader mes meilleurs cercueils. Nous allons remédier à ce gâchis, Barnabé. En effet, quel bonheur désespérant. Eh oui, il fait bon vivre à Coffin Gulch. Il serait préférable qu'il y fasse bon mourir, Barnabé. Oh, il y a comme un vent glacial. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? C'est moi qui l'ai inventé tout seul. Madame Duckfeather, pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean. Ici, tous les 2 ans, on élit notre shérif. Bobby a toutes les chances de repasser. Il est le seul candidat. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? Un seul candidat, on repasse. 2 candidats, on trépasse.
n'y a rien de plus mortel qu'une ville qui se laisse vivre. À Coffin Gulch, personne n'est pressé de s'en aller. L'homme ne fait qu'une simple visite ici-bas. S'attarder n'est guère poli. Monsieur... Joy Deadflower, laissez-moi vous présenter Lucky Luke. Lucky Luke, Joy Deadflower, qui va m'aider dans la gestion de clientèle. Venez, mon cher, je vous offre un cordial. Léonard, attends-moi là. Ouais, on respire mieux en hauteur. Il y a beaucoup de poussière en bas. Nous sommes tous poussière et nous retournerons poussière, mon cher. Les saloons sont des viviers de clients, Barnabé. Il a encore l'air froid. Cherchez une petite laine. Salut, Barnabé. 2 bières, je suppose? Non, 2 tilleuls. On a du travail. Laisse pousser l'herbe, brûlant. Laisse brouter le bœuf. Foule. Je vais finir par croire que tu triches, Bill. Et 2 côtes de bœuf, c'est ma tournée. Ça marche. Bill Beefcoat et John Footmouth, les 2 plus grands éleveurs de la région. Voici vos tilleuls, les joyeux. Ils n'ont pas l'air de se tuer à la tâche. Vous pensez vous y prendre comment pour augmenter le chiffre d'affaires? En élargissant la clientèle, Barnabé, c'est le b.a.-ba du commerce. Mon verre. Qui a bu mon verre? C'est lui. T'aurais jamais dû faire ça, Jerry! Jeu de douille, jeu de fripouille. Jeu de poing, jeu de copain. Voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vois. Vous avez l'air de faire régner l'ordre dans cette ville. Disons plutôt la paix. Ah, la paix, quel mot reposant. Mais dites-moi, je ne vois pas d'étoiles sur votre poitrine. Je ne suis pas le shérif. Vous devriez, n'est-ce pas qu'il devrait? C'est vrai ça, Luc. Pourquoi tu te présentes pas? Bobby se fait un peu vieux et un peu gras. Drôle, ça. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Allô, Barnabé, nous avons du pain sur la planche. Toutes les villes ne peuvent pas se vanter d'avoir le célèbre Lucky Luke pour shérif. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est de l'humour noir, Bobby. C'est bien pour Coffin Gulch que Lucky Luke se présente au poste de shérif. Le bouche à oreille est la meilleure des publicités, Barnabé. Mais il ne faut pas pour autant négliger l'affichage. Je suis un cow-boy solitaire sans foyer, ouais. Ma maison, c'est la salle de mon cheval, ouais. Foutaise! Mais Bobby, je t'assure, je ne comprends pas qui... Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu, Judas? Le monsieur là-bas, il a dit que vous aviez une gueule de vache. Quoi? Pareil que j'ai une gueule de vache? Si tu le dis. Allons, les amis, du calme. Jeu de douille. De quel droit interviens-tu, hein? Tu cherches à me piquer mon job, hein? C'est ça? Voyons, Bobby.
Tu veux que les gens d'ici pensent que je ne fais pas mon boulot? Je te préviens, si tu te mêles de mes affaires, je te coffre pour exercice illégal de la justice. Assez de paroles, des actes! J'espère que je ne travaille pas pour rien. Ils serviront, Barnabé, tôt ou tard, ils serviront. J'ai un 6e sens pour ce genre de choses. En tout cas, ces deux-là n'étaient pas pour vous. Quel dommage. Mourir tôt, c'est profiter plus longtemps de l'éternité. Et puis, ça n'est que partie remise. Pour tout le monde, Croque-Mort. Ça se passe bien? Toutes les bêtes seront bientôt rassemblées, John. Alors, cachotier, paraît que t'as sauté le pas, hein? Tu te présentes comme shérif? Tu es mieux renseigné que moi, John. Toute la ville ne parle plus que de ça. Épargne-moi tes commentaires, Jolly Jumper. Mais tirez, Barnabé, tirez! Eh, oh, sans poignée, c'est pas facile. Et voilà, une vache volée, une marque trafiquée, rien de tel pour ranimer de vieilles rivalités entre éleveurs. Entre éleveurs? Mais ça va tourner à la boucherie. J'ai rien dit. Shérif, Biff Côte m'a volé une vache. Enfin, John, pourquoi Bill te volerait-il une vache? Il en a plein ses pâturages. Parce que c'est un sale tricheur. Regarde. Non, non, je ne m'en mêle pas. Il trafique les marques comme il trafique les cartes. Je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas. Bon, d'accord, mais c'est par simple curiosité. Jolly Jumper, on va faire un tour. Répète, espèce de bas morceau. Parfaitement, t'es un tricheur et un voleur. Les amis, soyez raisonnables. Et toi, t'es une salade. Hein? Personne ne m'a jamais traité de salade. Tu regretteras tes paroles, John. Les amis! Le temps va tourner au vilain. Les vautours volent bas. Ton patron est un tricheur. Le tien est une salade. Moi, les tricheurs, je les efface. À moi, les foot-mousses! Et moi, les salades, je les assaisonne. Biff Côte à la rescousse! Mais arrêtez, voyons! Arrêtez! On va pas me reprocher de ne pas mouiller ma chemise pour faire régner l'ordre. Ah, cette ville reprend visage humain. J'espère que vous savez ce que vous faites, Dead Flower. Tout à fait, Barnabé, tout à fait. Bon, je vais faire un peu de promotion. Mourir, c'est investir un peu. Profitez de votre cercueil, achetez-le vivant. Les affaires ont l'air de reprendre. 10 décès, 10%. Conseil de Dead Flower. Maintenir des stocks élevés. Je suppose qu'il a aussi des conseils pour les remplir.
Écoutez, Luc. C'est pour un essayage. Non, je passais simplement. Vous êtes toujours le bienvenu. Faites quelque chose, Lucky Luke, sinon on va tous y passer. Désolé, c'est Bobby le shérif. Messieurs, au nom de la loi, arrêtez! On vote pour vous! On vote pour vous! Faites quelque chose! Je ne suis pas candidat. On n'a pas idée de tirer aussi mal. C'est bien la peine de se décarcasser. Bon, maintenant, ça suffit! Plus personne ne viendra troubler l'ordre public ou il tâtera de mon 6 coups! Vous entendez, rascal? Qu'on se le dise. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Bobby, il faut boucler la bande à Footmouth. Ils ont lâchement agressé mes hommes. Ce n'est pas vrai! C'est sa bande de bandits qui a traîtreusement attaqué mes honnêtes cow-boys. C'est elle qu'il faut boucler. Bobby, si tu ne la boucles pas, c'est moi qui m'en charge. Ce n'est pas si simple. D'abord, il faut faire une enquête pour savoir qui a commencé. C'est sa bande! Voyons, messieurs, au nom de la loi, on va procéder à des auditions de témoins. J'ai compris. Je me présente comme shérif et je vais la boucler à ta place. Ah ouais? Eh ben moi aussi je me présente comme shérif. Et non seulement je vais boucler ta sale bande, mais aussi ta sale gueule. Nous allons peut-être un peu loin, Deadflower. Personne ne va plus loin que le bout du chemin, Barnaby. Moi, je sais ce que tu penses. Tu le penses assez fort pour que je l'entende. On ne pliera pas bagage tout de suite. Je ne laisserai pas Deadflower transformer Coffin Gulch en cimetière. Vous avez compris. Pas de quartier avec la bande à Footmouth, mais aux petits oignons avec la population. Sans pitié pour Bifcote, mais tout sourire avec les citoyens. Faites-toi. On n'a pas de programme, patron? De quoi? J'ai vu ça dans l'Est. C'est un papier que les candidats distribuent avec des choses marquées dessus. Du papier? Pourquoi faire? On a bien mieux. Votez Footmouth! Footmouth shérif! Demandez le programme! Ah, c'est comme ça. Eh ben moi, je vais distribuer un programme d'entrecôte. Votez Bifcote! Un programme tendre, sans nerfs, qui fond sous la langue! Vous n'auriez pas un programme de patates pour aller avec le programme de steak? Bifcote shérif! Votez Footmouth! Les éleveurs distribuent de la viande gratuitement. Qu'est-ce que je vais vendre, moi? T'as qu'à vendre de la volaille, Sam. C'est pas ce qui manque. Je vous aide? Votez Bifcote! Non, Footmouth vous fait traverser. J'étais là avant! Et lâchez-moi, Galopin! Lâchez-moi! Madame, permettez-moi de vous... Mais enfin, Galopin! Je suis encore capable de traverser toute seule! Soirée portes ouvertes. Profitez de notre soirée portes ouvertes. Nous faisons des réductions de familles nombreuses et des tarifs de groupe. Une idée de Deadflower, je suppose. Oui, je... Lucky Luke, attention! Tu viens de perdre un client, Barnabé, mais tu viens de gagner un ami. Barnabé, vous êtes tout gris clair. Il faut vous reposer, vous travaillez trop. Votez Footmouth! Votez Bifcote! Ce n'est pas le moment de flancher, les affaires après. Tiens, Luc, tu as raison.
Il n'y a plus que toi pour arrêter cette folie. Ma spasmophilie m'a repris, je raccroche. Non, Bobby, garde-la. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre ta place. Mais alors, qui? Creuse un peu, Bobby, et tu trouveras. Le croque-mort? Oui. Et il est temps d'arrêter les frais funéraires. On va en finir une bonne fois, John. Tout à fait, Bill. Je me ferai un plaisir de t'offrir ton cercueil. Excellent, excellent. Nous en avons justement des spécial éleveurs. Jeu de douille, jeu de fripouille. Ah non, décidément, ce type a le don de casser l'ambiance. Luc, je t'ai déjà dit que c'était à moi de faire régner l'ordre à Coffin Gulch. Tu t'en es montré incapable jusqu'à présent, Bobby. Alors laisse faire les professionnels. Luc, ne fais pas d'histoire. Personne ne m'a jamais donné d'ordre, Bobby. Si on vous gêne, dites-le nous! Non, ne touche pas à ton colt! Ah! Voilà un enterrement dont on va parler dans tout le pays, Barnabé. Vous êtes un heureux vénard. Non, pas lui. Pas la seule personne qui m'ait tendu la main. Le seul qui m'ait proposé son amitié à moi, dont personne ne veut être l'ami. C'est ma faute. Non, c'est sa faute. J'ai subi son influence. C'est lui qui a semé la pagaille, volé les bêtes. C'est lui! Barnabé, vous êtes trop sentimental pour un croque-mort. Mon seul ami. À cause de lui, j'ai perdu mon seul ami. Barnabé, attention, vous allez m'étrangler. Le mort a bougé, il faut l'achever. J'étais bien? Le goudron et les plumes! Je suis content de savoir que tu es pas un tricheur, Bill! Je retire ce que j'ai dit, John. Tu n'es pas une salade. Tu viens manger un programme à la maison ce soir? Volontiers, Charlie! Ils ne mourront pas vivants! Sors de la crapule! Jamais! Plutôt mourir! C'est un modèle spécial sécurité, avec un triple verrou à l'intérieur. Je ne vois qu'une solution. Et on ne veut plus voir un seul vautour à Coffin Gulch! À part Oscar, bien sûr. J'offre un barbecue pour fêter ça. Où est passé Lucky Luke? Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. I'm a bold lonesome cowboy. Et pour conclure simplement, je dirais que vous êtes le fer de lance de la modernité qui va enfoncer le clou de la tradition dans les méandres d'un avenir tout droit tracé. Je vais maintenant laisser la parole au sous-directeur pour les ultimes recommandations. C'est notre dernière chance, Charles Edgar. Si ça ne marche pas, nous devrons fermer l'usine. Je sais, Charles Edgar, je sais. Nous allons répéter une dernière fois. Vous arrivez dans une ville, vous distribuez à tous les passants un échantillon, un seul par personne, de cactus tonus emballé dans ce superbe paquet cadeau, et vous dites... C'est Noël! En ce jour solennel, nous vous offrons cette boisson, Cactus Tonus, les bulles en plus! Messieurs, buvons à la réussite de l'opération Père Noël qui va faire connaître Cactus Tonus de Santa Fe à El Paso. On ne m'ôtera pas de l'idée que nous avons eu la main un peu lourde sur les bureaux. La frêle cesse de bouger! J'ai envie d'éternuer, Joe! Retiens-toi!
Pour une fois, c'est pas moi qui me fais enguirlander. Il va y avoir de l'andouille farcie au réveillon! On pourrait pas avoir une échelle? Pour que vous vous évadiez, pas question. Hein, Bob? Goûte-moi un de ces délicieux chocolats fourrés. Il y a de la pomme. Ouais, il y en a aussi. Il y en a d'autres. Allez, allez, au boulot. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Aidez-moi, imbécile! Y a pas à dire, c'est pour les hommes. C'est du brutal. Et voilà! Si les Dalton ne viennent pas au sapin, c'est le sapin qui ira au Dalton! Ouais! Joe, t'es génial. Pas vrai, une guirlande. Avril! Pas celle-là! C'est grâce à moi si on s'est évadé, hein? Vous pourriez me remercier tout de même, me dire quelque chose de gentil. La merde, Avril! Ah, ça m'a rappelé Lulu, là! Ah, ben ça alors, les Dalton se sont évadés. En plus, ils ont piqué les décorations du sapin. Prévenons Lucky, Lucky, il a l'habitude. On le préviendra plus tard. On va quand même pas lui gâcher son Noël. Chérie, t'es sûr de n'oublier personne? Ce soir, mon vieux Jolly Jumper, nous allons nous faire un réveillon entre hommes. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Oh, mon cher Luc, nous vous cherchions. Êtes-vous libre pour le réveillon? Monsieur le maire, je... Nous serions honorés si cette année, enfin, nous pouvions vous compter parmi nous. C'est que j'avais déjà prévu... Allons, allons. L'année dernière, vous couriez derrière Billy the Kid. Il y a 2 ans, c'était Jesse James. Cette année, vous n'avez aucune excuse. Surtout que Margaret a confectionné une tarte en votre honneur. Elle a toutes les qualités de sa mère, vous savez. Donc, c'est entendu. Ce soir, 9h. À ce soir, monsieur Luc. Et l'odieux traquenard se referma sur le malheureux cowboy. J'ai le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. Tu peux compter tes abattis, Lucky Luke. Je sens que je vais postuler comme monture bénévole auprès du père Fouettard. Pour une fois, ça m'aurait bien arrangé que les Dalton s'évadent. Pareil qu'à Trigolch, après avoir goûté au cactus tonus, ils ont couvert Wesley et Longfellow de goudron et de plumes. Et Bishop, il m'a dit que Gomino, chef Apache, après en avoir voulait déterrer la hache de guerre. Regardez, c'est quoi ce bruit? Ben les gars, on peut dire que vous avez eu sacrément de la chance de tomber sur nous. On peut pas en dire autant pour vous. Les Dalton! Avril, t'avais besoin de conserver cette hotte. Un Père Noël sans hotte, c'est pas un vrai Père Noël! C'est quoi ton plan, Joe? On va aller discrètement à la banque pour y retirer de l'argent.
Discrètement, c'est réussi, Joe. Tout le monde nous regarde. Normal. Ils nous prennent pour des Pères Noël. On sourit et on salue. Aimable, gracieux et sympathique. Oh, regarde Steve, des Pères Noël! Bonjour! Alors, mon petit, qu'est-ce qu'on dit au Papa Noël? Qu'il est moche. Tu vas voir si je suis moche, sale môme! Du calme, Joe! Aimable, gracieux. Et sympathique. Vous n'avez pas honte? Mais qu'en a-t-il pensé du Père Noël maintenant? Qu'il est moche et qu'en plus il pue du bec. Tu sais, Joe, il a raison, t'as pas très bonne haleine. Steve, c'est pas bien, je le dirai à maman. Je vais me faire une omelette au lardon. Joe, non! Pense à la banque, Joe. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Beaucoup de bonheur. Oh, Freddy, mon vieux, va falloir ralentir la limonade. V'là que tu vois que de Père Noël. Joyeux Noël! Si c'est pour une quête, on a déjà donné l'année dernière. Allons, allons. Il faut être généreux le jour de Noël. Après, planque ça dans ta hotte. Que fait cet imbécile d'Avrel? Me voilà, Joe, me voilà. J'ai... Joe, Lucky Luke! Lucky Luke! Planquons-nous. Joe, il m'a vu. Qu'est-ce que je fais? Le Père Noël, imbécile. Oh, oh, oh! Joyeux Noël, les enfants! Distribue, distribue! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Pour vous faire plaisir. Joyeux Noël! C'est gentil, venez me voir. Je vous ferai une remise sur votre cercueil. Ce soir, hein, n'oubliez pas, Margaret sera si heureuse. Aucun risque, monsieur le maire, aucun risque. Joe, j'ai pas distribué tous mes cadeaux, moi. Avrel, c'est pas des cadeaux que je vais distribuer. Nothing. Nous allons pouvoir vérifier si la distribution s'est déroulée comme prévu et s'ils n'ont pas jeté les paquets au fond d'un canyon, comme dans la ville voisine. Ils sont capables de tout, Charlotte Gale. De tout. Au secours! Des Pères Noël viennent d'attaquer la banque! Qu'est-ce que je disais? C'est eux! Là! Arrêtez-les! À mort, les Pères Noël! Au sapin! Pendons-les! Vous commettez une effroyable méprise. Mais nous sommes d'honorables industriels. Au sapin! Au sapin! Au sapin! J'ai aussi un choix des chênes et des cèdres du Liban. Au sapin, les banques! Au sapin! 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 Ce sapin est suffisamment décoré. C'est une question de goût, hein, ça se discute. Mais enfin, que se passe-t-il? Ils ont attaqué la banque. Leurs deux complices ont pu s'enfuir. Pas pour longtemps! Ils étaient 4, dites-vous? On m'a volé 4 chevaux. Ce sera trop beau. Oh, les Dalton, ils nous ont volé toutes nos affaires. Mais voyons, mon cher Luc, une tempête se lève. Ce n'est pas le moment de partir à la poursuite des Dalton. Restez au moins pour le réveillon. Inutile, monsieur le maire, je sais ce que j'ai à faire.
Steve, attends si je t'attrape. Allons, Jolly Jumper, tu vas pas me faire ça. Je ne sors pas. Lui, il a un manteau, moi je n'ai que des poils. Au retour, je t'offrirai une belle selle toute neuve. Non, ce n'est pas un temps à mettre à cheval dehors. Quant à la selle, je sais qu'il l'a déjà achetée. Voyons, on ne peut pas laisser les Dalton en liberté le jour de Noël. Il me prend pour un âne? Son problème ne s'appelle pas les Dalton, mais Margaret. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Encore une autre. Tu m'as dit de planquer l'argent. Je l'ai planqué. Je ne t'ai jamais dit de le planquer dans un paquet cadeau. Moi, quand je planque, je planque. Hein? À tous les coups, cet imbécile l'a distribué tout à l'heure. Eh ben, il y en a un qui aura un beau Noël. Jamais! Ce pognon, c'est mon Noël à moi! Et je ne permettrai à personne de me voler mon Noël! On retourne à Nottingham. C'est Margaret qui l'a composé, toute seule. Le plus dur, ça a été de trouver les rimes en huc. Il y avait trop d'huc aussi. Il est temps de passer à table. Vous êtes quand même mieux ici que dehors, à poursuivre les Dalton, non? Mon cheval aussi a été du même avis. Surtout que ces crapules doivent être loin maintenant. C'est eux, Joe! C'est eux! Goûtons à cet étrange breuvage. C'est pas le bon paquet à Hey, Joe! Le croque-mort! Rentrez, cher ami. C'était pas ce paquet-là non plus. Et la boisson était un peu lourde à digérer. Vous ne voulez vraiment pas rester? Tant pis, Oscar. Nous allons faire la fête rien que nous deux, comme d'habitude. Le chou au gras double, c'est la spécialité de Rebecca. Délicieux, tout à fait délicieux. Vous en reprendrez bien un peu plus. Non, non, merci, c'était un délice, mais il ne faut pas abuser. Par contre, si vous le permettez, je vais en apporter une grosse part à Jolly Jumper. Il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas lui aussi. C'est lui! C'est lui! Comme on se retrouve? Jack, une boule de neige. Joyeux Noël! C'est le Père Noël tout moche qui pue du bec. Oh, je vais en faire de la crépinette! Du calme, Joe. Récupérons le pognon et filons, Joe. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est ton cadeau, Zilius. Joyeux Noël. Oh, merci, Rebecca. Et voilà le tien, Rebecca. Joyeux Noël aussi. Ah c'est tout à fait ce dont je rêvais. Ouais, super, une Jupiter 60. Joyeux Noël, les enfants. Où est-il? Où est-il? Mais que cherchez-vous donc? Bah, nos cadeaux. Dis-lui, Joe, j'ai commandé un pistolet à eau double action et une bouée en forme de crocodile. La ferme Avril! Le cadeau qu'on vous a donné tout à l'heure.
Ah oui, bah, je ne l'ai plus. Je l'ai offert à Smith, notre voisin, qui est de garde ce soir au pénitencier. Au pénitencier? Tiens, Sprech, on pourra même arriver pour la bûche. D'accord, d'accord. Je te garde une part de tarte. Que se passe-t-il? Les Dalton! Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Et pourquoi restez-vous les mains en l'air alors? Bah, quand ils sont partis, ils nous ont dit de pas bouger. Et vous savez où ils sont allés? Au pénitencier. Oui, ils cherchaient un paquet que j'ai offert à mon voisin. Vous savez, Smith, le gardien. Bon, je crois que vous pouvez baisser les bras et que nous allons pouvoir goûter à cette fameuse tarte. Ils l'ont mangé. Qui va là? Les Dalton. Vous arrivez juste pour la bûche. On veut pas de bûche! On veut voir Smith! C'est bien la première fois que les Dalton ont recours à la force pour entrer et non pas pour sortir. Le cadeau du maire, on l'a vu? Mais je l'ai plus, je l'ai offert à Lucky Luke. C'est la moindre des choses pour le nombre de fois qu'il vous a ramené au pénitencier. Joe, ça va? Dis-nous quelque chose, Joe. On rentre à Nottingles. Joe, t'entends? On dirait des clochettes. C'est le traîneau du Père Noël. Je suis sûr que c'est le traîneau du Père Noël. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si, c'est vrai. Le traîneau du Père Noël, il a des clochettes. Sacré à vrai. C'est ça. Et il est tiré par des rennes volants. N'oubliez pas mon pistolet à eau double action. Plus vite, Charlotte Gare, plus vite. J'ai hâte de rentrer à la maison. Alors Joe, on confond Noël et Carnaval? Le paquet, Luc. Rends-nous le paquet. Je ne l'ai plus. Je l'ai offert à un mendiant sourd-muet. Ah, le Père Noël existe. Joe, mon arme est coincée par le gel. La mienne aussi, Joe. Moi, c'est mes petits doigts, Joe. J'arrive plus à les plier. En effet, garçon, tu es le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. J'espère au moins qu'ils nous ont laissé une part de bûche. Je crains que notre opération Père Noël ne se solde par un cuisant échec, Charlotte Gare. Personne n'entendit plus jamais parler de Cactus Tonus. Mais quelque part, elle fut un précurseur. Car quelques années plus tard, une célèbre boisson à base de cola utilisera elle aussi pour une opération promotionnelle le personnage du Père Noël. Avec le succès que l'on sait. I'm a bold lonesome cowboy.